Question concernant les slihot. S'il n'y a pas minyan, ou bien une personne qui est isolée chez elle à la maison et qui n'a pas la possibilité de participer aux slihot à la synagogue, est-ce qu'on peut réciter toutes les slihot be-yahid? Ou bien si on a moins que 10 personnes, c'est comme yahid. Alors là, la est la suivante. C'est qu'il y a des parties qu'on ne pourra pas lire, telles que les 13 attributs de miséricorde. Yud Gimel Midot Shel Rahamim, Hashem, Hashem El Rahum Vechanun. Par contre, on pourra les lire sous forme de Kriyat Torah, c'est-à-dire les lire avec les Te'amim, non pas comme une prière, mais comme une étude, comme une lecture de Torah. Également, les passages qui sont en araméen, comme par exemple Mahé ou Masé, Memit ou Mehe, De'ane l'Aniye Anenan, tout ce qui est en araméen, également il faudra le sauter jusqu'à ce que le tzibour arrive. Quand il y aura 10 personnes à la synagogue, à ce moment-là, on rattrapera ce que l'on a sauté. Pour quelle raison on ne peut pas lire Beyahid quand on n'est pas minyan, ni ce qui est en araméen, ni les 13 attributs de miséricorde? Je vais commencer par les Yud Gimel Midot Shel Rahamim. Hashem, Hashem El Rahum Vechanun, qui a révélé à Moshe Rabbeinu la force et la puissance de cette prière? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, nous enseigne la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, page 17. Elle nous dit, Melamed Sheit'atef Akadosh Baruch Hu, Keshaliach Tzibur, Ve'amar le Moshe, Ya'asu lefanai kaseder hazeh. Ça veut dire que qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, si les bénis Israël veulent que j'annule les mauvais décrets, eh bien, il faut qu'ils fassent comme je viens de faire. Comme ça dit Rabbi Yochanan, si ce n'était pas écrit, on n'aurait pas pu se permettre de le dire. Que Akadosh Baruch Hu lui-même s'est comporté comme un shaliach tzibour qui s'est enveloppé du talit, et il a montré de manière illustrative à Moshe Rabbeinu comment fallait-il faire. Étant donné qu'il est écrit, qu'il a dit Nit'atev ke shaliach tzibour, de là on déduit que les 13 attributs de miséricorde ne peuvent être récités qu'au sein d'un minyan de 10 personnes. Et comme dit la Gemara là-bas, que Akadosh Baruch Hu a établi une alliance. Berit karat Akadosh Baruch Hu le Yud Gimel Midot Shenan Chozrot Rekam. Dieu ne nous laisse pas revenir bredouille. Il ne reste pas indifférent à la récitation des 13 attributs de miséricorde par le public. Et c'est pour ça qu'on fait la tfila pendant toute cette période de 40 jours des slihot. On adresse à Dieu nos supplications, car Akadosh Baruch Hu a écouté, exaucé, agréé les supplications de Moshe Rabbeinu pendant ces 40 jours pour obtenir le grand pardon. Pourquoi donc les prières en araméen également ne peuvent pas être récitées autrement qu'avec un tzibour? Car la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat Daf Yud Bet, les olam al yevakesh adam tzerachav belashon arami, les filles chez en malaché asharet makirin belashon arami. Un homme ne doit pas prier en araméen, car les anges ne comprennent pas cette langue ou ils ne l'apprécient pas. Et la Gemara pose une question là-bas, elle dit alors comment se fait-il que lorsque il y avait un rave qui rendait visite au malade, il s'adressait à lui en priant pour lui en araméen, en disant Rahamana idkerinach lishlam, que Dieu se souvienne de toi pour la paix et qu'il te guérisse. Comment se fait-il qu'il disait en araméen? Pourtant, ceux qui font monter notre prière auprès du trône divin, ce sont les anges, et ils ne comprennent pas ou ils n'apprécient pas la langue araméenne. Et la Gemara de répondre, les filles chez Shechina Shora, Mera Ashotav Shel Chole, car à la tête du malade se trouve présente la Shechina, la présence divine. Donc lorsqu'on est à côté d'un malade, on s'adresse à la Shechina directement, sans avoir recours à l'intervention des malachim. Ça ne nous dérange pas qu'ils ne comprennent pas l'araméen, car on n'a pas besoin
comme intermédiaire. Alors, la même chose. Quand on est 10 personnes, on le sait, Kol Be'asara Shechinta Sharia. Au sein d'un public de 10 personnes au moins, la Shechina est présente. Donc on n'a pas besoin d'intervention des Malachim pour faire monter nos prières auprès d'Hachem. Il est présent au sein de ses enfants, au sein du public. Donc lorsqu'on est 10, on peut prier en araméen parce qu'on s'adresse directement à la Shechina qui est parmi nous. Voilà donc, Rabotai, on prie pourquoi? Pour 3 choses. Premièrement, pour que Dieu nous pardonne un passé négatif. No averot. Personne n'est innocent. Ve Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Il n'y a pas de tzadik parfait. Chacun a un manquement, une faille, une défaillance. On demande pardon à Dieu pour nos écarts, pour le passé. On lui demande de nous aider pour l'avenir, pour un futur meilleur. Qu'on puisse réussir à faire teshuva chez les mains. Qu'il nous aide. On a besoin de son aide, c'est impossible sans cela. Troisièmement, on lui demande de décréter une nouvelle année qui soit bien meilleure que la précédente. Tichle shana vekil eloteha, tahel shana ubirkoteha. Que l'année passée s'écoule avec toutes ces malédictions, que ce soit juste des souvenirs, mais que la nouvelle année s'annonce bien plus belle, bien plus douce. Eh bien voilà, Be'azrat Hashem Itbarach. Continuons dans cet élan à se renforcer dans Teshuvah, Tefila et Tzedaka, et ainsi Ma'avirin et droit à Gizera, et qu'on entende Be'azrat Hashem que de très très bonnes nouvelles Kenny Ratzon. Shabbat Shalom.